sommes le produit de la manifestation de l'amour de Christ. Regardez un peu qui est-ce qui peut donner sa vie pour que toi, tu sois libéré, tu sois guéri. Si ce n'est pas Jésus, le Fils de Dieu. Pour toi, la Bible dit qu'il est allé au poteau de la croix. Il a souffert et son sang a saigné. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment un Dieu peut abandonner son Fils pour que l'humanité grandisse, pour connaître le Seigneur? Il a investi quelque chose. Dieu a investi son sang au poteau de la croix qu'il a appelé Jésus de Nazareth, son Fils unique. Oui, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda, le régiment de David, l'étoile brillante du matin. Il s'est donné au poteau de la croix pour que toi, tu aies la vie, pour que tu sois appelé chrétien, pour que tu sois appelé aujourd'hui ancien ou diable dans l'église de Dieu. Il a investi sa vie. Frère, que tu réussis dans les domaines, quoi que ce soit, il faut investir. Le salaire ne peut rien t'apporter dans la vie. Amen. Parce que ton salaire est limité. Dès qu'on te donne ton salaire, c'est déjà parti. Mais avec le peu que tu as, si tu investis dans quelque chose, avec le temps, Dieu permettra que cela produise. Amen. Parce que c'est la loi de Dieu. Si Jésus n'avait pas donné sa vie au poteau de la croix, aujourd'hui, chacun allait rester dans sa dépravation. Parmi nous, peut-être d'autres personnes étaient déjà mortes. Parce que le fait que nous avons accepté Christ comme sauveur personnel, Dieu nous a protégés des terreurs, des maladies, l'adversité, des sorciers. Si tu savais le combat que les anges de Dieu mènent pour toi chaque soir quand tu es sur ta couche, chaque fois que tu te lèverais, tu allais dire Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. C'est pour cela que je te conseille à lire Job 33. La révélation de Dieu, elle est très parfaite. Sa parole. Dieu dispose ses anges pour toi, pour intercéder une fois que tu es sur ta couche. Ils combattent pour toi. Tu ne le sais pas. Quand tu marches, quand bien même que peut-être avant de sortir de chez toi, tu n'as pas prié, les anges de Dieu marchent avec toi parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Regardez un peu. Dans ce monde, Christ a donné sa vie. Mais aujourd'hui, il est dans le ciel. Mais nous, les hommes, nous sommes sur la terre. Mais combien de fois des vies n'ont pas été sauvées de l'enfer à cause de Christ? Des gens dont la médecine avait condamné, aujourd'hui, ils sont sauvés. Ils sont guéris, ils sont délivrés des puissants des ténèbres. Ils ont touché à des choses qu'il ne fallait pas toucher. Mais à cause de la puissance de l'Esprit de Dieu, quand les serviteurs de Dieu ont prié pour eux, ils ont été libérés et ils sont aujourd'hui au milieu de nous. Dieu nous aime. C'est pour cela que quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut que notre esprit soit connecté à son esprit. Toutes tes réflexions, toute pensée doit rester au dehors. Et quand tu rentres ici, dis-toi que faille que Jésus te parle. Et que tu sortes de ce lieu tout libéré. De la manière dont tu as souffert durant toute la semaine, la fatigue, la souffrance, tu as appris des paroles qui t'ont troublé, qui ont fait saigner ton cœur. Quand tu viens devant la présence de Dieu, et Dieu te renouvelle et te fortifie. Et tu sors d'ici tout renouvelé et tu entends une semaine, une meilleure semaine. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a investi pour nous sa vie. Il a versé son sang pour que nous soyons aujourd'hui réunis à l'ouest du siècle. Et nous aussi, ayons l'aimabilité de faire ces mêmes choses. Tout à l'heure, la diaconesse a parlé de la prostitution. Mais dans ce message, je crois que chacun de nous doit se reconnaître dedans. Il ne faut pas voir la prostitution comme ce que nous voyons simplement dans nos villages, dans nos pays. Mais la sale vie que nous menons, c'est ça.
Et nous devons nous poser des questions par rapport à cela. Alléluia. Nous aussi, nous devons aider nos frères dans la foi pour qu'ils puissent grandir spirituellement. Nous devons investir dans notre frère. Quelqu'un, peut-être que nous avons invité à l'église en ce jour pour que sa foi puisse accroître. Il faut l'aider. Amen, amen. Il faut l'aider. Amen. Moi qui suis aujourd'hui devant toi, qui te parle, pour que j'arrive à ce stade, des enfants de rien du tout, qui ont connu le Seigneur, qui venaient me rendre visite pour m'apprendre ce que c'est la Bible. Et je les remercie, je bénis Dieu pour eux. Parce que la vie chrétienne de la Bible n'a rien à voir, l'intellect qui est dans la tête, ni tes diplômes, c'est spirituel. Et si tu n'as pas quelqu'un pour t'aider, tu viendras toujours à l'église, mais au moment où le message passe, tu dors. Parce que tu ne sais pas. Alléluia. Aidons nos frères à grandir spirituellement. Dans la foi. Aimons-les tels qu'ils sont. Quels que soient leurs caprices. Quelle que soit la méchanceté qui les environne. Si Christ avait regardé notre comportement, aujourd'hui chacun de nous ne serait pas là. Parce que chacun a ses défauts. Tous les Pauls dont la Bible parle aujourd'hui, ils ont eu leurs défauts. Mais cependant, Dieu les a aimés. Il les a utilisés puissamment. Et quand tu marches avec quelqu'un, sache qu'il a son comportement, il a reçu son éducation. Mais quand tu vas lui inculquer le conseil spirituel, il faut être patient. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Le comportement de quelqu'un ne se change pas avec le deuil. Ça a besoin du temps. C'est pour cela qu'il faut être patient. Il faut être patient envers nos soeurs et nos frères qui embrassent la foi pour la première fois. Et aidez-les à grandir spirituellement. C'est en cela que Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Notre rôle dans l'église, ce n'est pas de venir nous asseoir chaque dimanche sur les chaînes, mais c'est d'amener les âmes à Christ. Et dans ta prière, tu diras, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que c'est grâce à moi, Seigneur, cette âme a été convertie. C'est ça, la chrétienté. La chrétienté n'est pas de prendre sa Bible chaque dimanche pour venir à l'église s'asseoir, regarder tout ce qui se passe. Mais c'est de la même manière que quelqu'un a permis que tu connaisses le Seigneur, toi aussi tu permettes que ta soeur ou ton frère, dans ton entourage, connaisse aussi le Seigneur, pour que ta prière monte devant le trône de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alléluia. Amen. Église, si tu fais ces choses-là, Dieu te bénira en retour. Parce que tu sèmes quelque chose qui touche le cœur du Seigneur. Ne sois pas seulement celui qui est assis et qui a toujours raison. Celui qui est assis et qui raisonne toujours. Quand bien même que la prédication passe, il est à côté, il ne devait pas dire ceci, il devait dire cela, il ne devait pas faire ceci, il pouvait faire cela. C'est bien. Quand tu n'es pas en face des gens, tu connais tout. C'est vrai. Mais le jour où on te met là, tu vas balbutionner. Alléluia. Amen. Les gens qui passent devant vous, ne pensez pas que c'est facile. Oh yes. C'est pas plus grâce de Dieu. C'est pas plus grâce de Dieu. Ce que Dieu veut de nous est que chacun de nous permette que l'évangile soit proclamé dans le monde entier. Nous sommes des canaux par lesquels Christ passe pour pouvoir toucher les vies. Et tant que tu ne ouvriras pas ta bouche, tant que tu n'annonceras pas l'évangile, tant que tu te tairas, la personne qui est en face de toi, qui souffre, il ne sera pas sauvé. C'est pour cela, vous qui êtes nouvellement convertis, pour pouvoir gagner une âme, pour lui faire parler, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Pour que ce qui est dans son cœur
c'est devient sur toi pour qu'il te parle. On ne vient pas devant quelqu'un comme ça pour dire Jésus t'aime, viens à l'église, tu seras béni, tu te marieras. C'est vrai, toutes ces choses sont dedans. Mais pour que son cœur soit touché, il y a des stratégies. Permets que tu causes d'abord avec lui, afin qu'il s'ouvre à toi. Et sois patient. Il y a des choses, il y a des versets bibliques, il ne faut même pas utiliser d'abord pour une nouvelle âme. Parce qu'il est encore au lait. Quand tu te dis, tu as trop la Bible dans la tête, et tu récites les versets bibliques partout où tu passes, tout le monde te regarde. Aujourd'hui, tout le monde connaît les versets bibliques. Et pour pouvoir gagner une âme, pour que cette âme soit arrachée du feu, il faut être patient. Il faut être diplomate. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est pour cela nous sommes appelés à gagner les âmes, à aider nos frères. De la même manière, Dieu a investi son Fils pour nous, pour que nous soyons aujourd'hui sauvés, nous aussi soyons capables de faire cette même chose pour que la maison de Dieu. Si nous ne faisons pas ces choses et que nous venons toujours à l'église, nous nous mettons sous la colère de Dieu. Vous avez vu, Jésus était de passage. Il voit un figuier, il a faim, il veut aller cueillir ce fruit. Ce figuier n'avait pas de fruits. Il a ouvert la bouche, il a maudit ce figuier. Il ne faudrait pas que ta vie soit comme cela. Arrière de moi, Satan, je n'ai jamais connu ta face. Des années, tu es à l'église. As-tu amené une fois une âme au Seigneur? Qu'est-ce que tu as semé dans la vie à cause de toi? Aujourd'hui, l'église de Dieu est vidée. Parce que de donner des conseils d'usage, que de donner des bonnes paroles, tu viens, toi, tu as le curriculum vitae de tous ceux qui sont à l'église, tu détales tout ce qui est dans l'église. Tu n'es pas appelé à ces choses. Tu n'es pas appelé à détruire l'œuvre de Dieu, mais tu es appelé à ce que l'œuvre de Dieu grandisse. C'est à cela que Dieu nous appelle. Frère, investissons des choses qui sont incorruptibles. Alléluia. Dieu nous a donné des talents. Qu'est-ce que nous faisons avec tous ces talents? Les dons que nous avons reçus par imposition, comme Paul le disait pour Timothée, ne méprise pas le don de prophétie que tu as reçu par imposition des mains. Chacun de nous a connu un serviteur de Dieu. On a beaucoup prié pour nous. On dit j'ai un don de prophétie, un don de guérison, un don de parler à langue, un don de sagesse. Qu'est-ce que nous faisons avec toutes ces choses quand nous venons dans la présence de Dieu? Nous nous regardons et ces dons ne se manifestent pas. Ils sont là. Ils sont étouffés par nos soucis, par nos actes que nous posons. À chacun de nous de réveiller ce que Dieu lui a donné pour qu'il mette ça en exerce pour l'œuvre de Dieu. Quand nous nous rassemblons en ce lieu, il y a des gens qui sont passés par la souffrance, dont le cœur saigne. Ils ont besoin que Dieu leur parle pour que leur cœur soit fortifié, pour qu'ils se relèvent de là où il était. Toute la semaine, il était seul dans sa maison. Il jetait des regards de gauche à droite. Il n'y avait personne. Le jour où il arrive à l'église, il n'a pas de parole de fortification. Il n'a pas de parole